Est-ce que toi aussi tu passes du temps à te plaindre de ton patron, à dire il ne comprend rien, il ne me soutient jamais, il change d'avis toutes les 5 minutes, il me donne du travail à la dernière minute. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va te déranger, mais se plaindre de son patron, c'est la stratégie la moins efficace qui existe. Parce que pendant que tu te plains, tu ne fais rien. Et ton patron continue, lui, à mal te manager. Parce que toi, tu ne le gères pas non plus. Aujourd'hui, je te parle d'une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Manager son patron, le gérer, le diriger. Oui, tu as bien entendu. On nous apprend à diriger nos équipes. On nous forme pour ça. On nous coach. Il existe des centaines de livres sur ce sujet. Mais personne ne nous apprend à gérer nos relations avec notre propre hiérarchie. Comme si, une fois qu'on avait un patron, on devenait passif, spectateur. Comme si notre seul rôle était d'exécuter, d'encaisser et parfois même de subir. Sauf que si on prend la vraie définition du rôle de manager, pas celle qu'on nous a vendue en école de commerce, un manager n'est pas seulement responsable du travail de ses subordonnés. Il est responsable de tout ce dont dépend sa propre performance. Et devine quoi? La première personne dont dépend ta propre performance, eh bien, c'est ton patron. Donc oui, diriger ton patron, ce n'est pas de l'insubordination, c'est juste de faire ton job. Diriger son propre patron n'est pas une relation de pouvoir. C'est une relation de responsabilité. Diriger son patron, ça n'est pas prendre le pouvoir sur lui, c'est comprendre que ton succès et le sien sont liés. La meilleure façon de réussir, ce n'est pas de contrer ton propre patron, mais c'est de travailler pour un patron qui réussit. Alors une question simple à te poser au moins une fois par an et à lui poser directement. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que mon équipe fait qui t'aide à faire ton travail? Et qu'est-ce qu'on fait qui te complique la vie? Et si vous voyez, vous pouvez utiliser le vouvoiement, bien sûr. Cette question, presque personne ne la pose parce qu'elle demande de l'humilité. Et parce qu'elle demande d'accepter une chose, ton patron a lui aussi des besoins, des angles morts et des points faibles. Et il n'y a pas de honte à ça. C'est un humain, ça n'est pas une fonction. Deuxième élément, il convient de comprendre comment ton patron fonctionne et non pas comment il devrait fonctionner. Ta mission, ce n'est pas évidemment de rééduquer ton patron, ce n'est pas non plus de le faire entrer dans un moule du bon manager tel qu'il est décrit dans tous les bouquins. Ta mission, c'est de comprendre cet individu précis, avec ses habitudes, ses filtres et sa manière de recevoir les informations. Quelques questions à te poser vraiment, et pas juste à survoler. Préfère-t-il que tu viennes le voir une fois par mois pour lui faire un point structuré, précis, détaillé, ou préfère-t-il être informé au fil de l'eau dès lors qu'il y a un mouvement? Est-il plutôt lecteur? Préfère-t-il obtenir des documents, des graphiques, des chiffres, des éléments posés? Ou préfère-t-il avoir l'information à l'oral? Préfère-t-il les informations le matin à froid ou en fin de journée, quand la journée est passée, quand il peut digérer tranquillement? Face à un désaccord au niveau du comité de direction ou de la direction de manière générale, veut-il obtenir un consensus final ou veut-il comprendre pourquoi tout le monde n'est pas d'accord? Ce ne sont pas des détails, c'est la différence entre un patron qui te fait confiance et un patron qui se sent pris de court par toi. Troisième idée, il t'appartient de connaître ses forces et ses limites. Ton rôle de manager, c'est de rendre les forces des autres utiles et leurs faiblesses insignifiantes. Ça vaut autant pour ton équipe que pour ton patron. Prenons un exemple. Imaginons que ton patron est doué pour tout ce qui est vision d'ensemble, stratégie, marketing et communication et relationnel. Mais il est mal à l'aise avec les chiffres. Ta façon de le diriger n'est pas de le pousser dans ses retranchements avec les analyses financières, c'est de préparer en amont des éléments solides et clairs qui lui permettront de prendre sa décision pour qu'il puisse prendre sa décision sur son terrain à lui avec toutes les billes en main. Ce n'est pas de la flatterie, c'est de la stratégie et c'est ce qui permet de construire une vraie relation de confiance. Alors il y a deux grands pièges à éviter absolument. Le premier, c'est l'effet de surprise et le deuxième, c'est de le sous-estimer. En ce qui concerne les surprises, ton rôle, c'est de protéger le patron des surprises, même les bonnes. Parce qu'une surprise, pour quelqu'un qui est responsable devant sa propre hiérarchie, est souvent vécue comme une humiliation, publique en plus. Certains patrons veulent juste être prévenus lorsque ça dévie du plan, d'autres veulent un rapport détaillé même sur des risques minuscules. Peu importe le niveau, ce qui compte pour ton patron, ou en tous les cas pour tout supérieur hiérarchique, c'est de ne jamais être pris au dépourvu devant les autres. Piège numéro 2, le sous-estimer. Ne sous-estime jamais ton patron, même s'il te semble maladroit, débordé, ou même pas au niveau sur un sujet.
Parce que si tu le sous-estimes, il va le sentir et il va te renvoyer l'appareil. Il va penser que c'est toi qui manques de finesse, de recul, d'intelligence situationnelle. A l'inverse, il n'y a aucun risque à le surestimer. Au pire, il se sentira flatté. Voilà pourquoi je te parle de ça sur ma chaîne Réflexion. Parce que la solitude de position ne se joue pas seulement face à ton équipe, elle se joue aussi face à ta hiérarchie, à ton patron. Quand tu attends quelque chose de lui qu'il ne peut pas deviner, et que pour autant, tu ne fais rien pour combler cet écart. Diriger son patron, ça n'est pas du cirage de pompe, c'est prendre la responsabilité d'une relation au lieu de la subir. Et ça, c'est une des clés les plus sous-estimées de ton efficacité en tant que cadre. Si cette vidéo résonne avec ce que tu vis en ce moment, si elle résonne en toi parce que tu es coincé entre ta hiérarchie et ton équipe, sans mode d'emploi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux qu'on en parle directement, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, le lien est juste en dessous. Abonne-toi à Réflexion, active la cloche et surtout, passe de la réflexion à l'action. À bientôt.